Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan et mon avis, mon book haul, tout en fait, sur la BookCon 2019. J'ai participé à la BookCon 2019 qui se passait sur 2 jours, c'était tout un week-end, le week-end du 1er et 2 juin à New York au Javits Center. Et voilà, je vais vous dire ce que j'en ai pensé plus ou moins, ce que j'ai ramené, ce que j'en retire et surtout est-ce que ça vaut le coup d'y aller. Je sais pas trop comment je vais structurer cette vidéo, je pense que je vais faire au fur et à mesure des événements, comment ils se sont déroulés chronologiquement. D'abord, j'ai pris mes places, ça paraît logique, et les places sont quand même à 55$. Donc voilà, ça te met dans le bain dès le début, 50 balles, à peu près du coup 50€, 45-50€ pour un salon du livre. Ouais. J'étais là genre waouh, j'ai pas l'habitude de payer ça en fait. Pour les signatures de bouquins, on ne va pas tranquillement tout simplement faire la queue comme on fait en France, même si au dernier salon du livre de Montreuil, il y a eu le principe des tickets pour Neil Shusterman, je crois. Mais en fait, là c'est même pas qu'il faut avoir un ticket, c'est que il faut réserver ta place en fait quelques semaines à l'avance et les billets étaient en vente à 10h pile, heure américaine, donc 16h pour moi. Donc à 16h je me connecte sur le site, pile poil, je mets dans mon panier les signatures pour Les Bardugo et Cassandra Clare et à peine je l'ai mis dans mon panier, il est 16h01 que toutes les places sont vendues en fait. Parce que ce qu'on nous avait pas dit, c'est que les gens qui avaient les passes VIP, les autographes avaient été vendus à partir de 15h30. Donc les gens avec le pass VIP étaient en train de prendre toutes les places, enfin pour les autrices et les auteurs qui les intéressaient. C'est-à-dire que Cassandra Clare, Leigh Bardugo et Holly Black notamment, un peu Marissa Meyer aussi, ont été sold out genre à 16h01. Alors que officiellement ça ouvrait à 16h pile. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que c'était légèrement pour ça quand même que je voulais y aller, pour faire dédicacer mes livres de Cassandra Clare, de Leigh Bardugo, même Holly Black à la limite pour The Cruel Prince. Donc j'ai fini par prendre l'autographe de Mariko Tamaki parce que j'avais un livre d'elle dans ma palle et voilà, mais sans l'avoir lu et en me disant bon bah si j'aime bien j'irai lui faire dédicacer et si j'aime pas voilà j'irai pas et du coup j'aurai quasiment aucune signature. Donc je partais déjà en étant un peu dégoûtée et je crois que Marion et moi on était carrément dégoûtés parce que oui, j'ai fait ce projet avec Marion de la chaîne Entre les lignes et elle vit au Canada donc voilà, elle c'était facile de se déplacer à New York et moi c'était facile aussi hein, voilà 7h30 d'avion Nous arrivons au premier jour, on est arrivé, on savait que les gens pouvaient faire la queue à partir genre de 5h30 du matin pour être dans les premiers, parce que vu que les autographes se sont vendus hyper vite et que beaucoup de personnes étaient assez déçues, il y avait des signatures non officielles, des signatures in booth, que voilà que ça s'appelle, sur les stands des éditeurs, comme nous ça se fait en France en fait. Et voilà, et donc en gros c'était premier arrivé, premier servi, donc il y avait des gens qui faisaient la queue depuis très longtemps. Nous on est arrivé à 8h30, ce qui est quand même 1h30 en avance pour 10h, parce que ça n'ouvre qu'à 10h, donc imaginez les gens qui attendent depuis 4h30, 5h du matin. Et déjà on s'est dit waouh c'est quand même tôt quand même, et en fait on était quand même assez loin dans la ligne d'attente. Je vous mettrai ici ou ici, j'ai pas fait de vlog parce que je me sentais pas hyper confortable à faire un vlog dans une aussi grande convention et tout avec autant de personnes, je vais vous en parler après. Mais j'ai pris quand même quelques photos et quelques vidéos, donc je vous les mettrai au fur et à mesure sur l'écran. Mais donc la ligne était assez impressionnante et en fait quand les portes se sont ouvertes à 10h, moi je me suis précipitée parce que je voulais absolument voir Rainbow Rowell qui a écrit notamment Fangirl et Carry On qui sont 2 de mes livres préférés au monde. Et alors je suis arrivée et en fait les gens au niveau où nous on était, au début ça s'est passé dans le calme, les gens allaient par file et tout, et à la fin en fait les gens se sont mis à courir et ça a été un peu un mouvement de masse et la cohue en fait. Et déjà ça m'a fait flipper pour commencer, j'étais là genre à quoi non j'ai pas signé pour ça, je veux pas. Et en fait je suis arrivée devant la file pour Rainbow Rowell
Et j'ai été découragée très très vite parce que la file, le truc commençait là et la file faisait tout ça. Et en fait, j'ai pas trouvé la fin de la file. Et j'étais là, bon. Et là, je me suis dit, oulala. Et direct à ce moment-là, en fait, j'ai arrêté d'espérer qu'il se passe quelque chose, enfin, que je vois Rainbow Rowell à cet événement littéraire, parce que je me suis dit, c'est mort. C'est mort, les gens sont tellement déterminés. Tout ce que j'avais prévu de faire, les lignes et tout, pour les signatures non officielles, j'ai fait... Je pense pas que je vais le faire parce que je suis pas assez déterminée pour ça. Donc j'ai rejoint Marion qui pourtant avait été une des premières à être devant le stand pour avoir la signature de Liv Verdugo et ne l'a pas eu parce que c'est un des points voilà qui m'a le plus gênée. C'était très mal organisé, c'est-à-dire qu'on te disait d'être à telle heure à tel endroit et en fait quand t'arrivais il y avait des gens qui avaient fait déjà la queue pendant 2 heures pour par exemple un tote bag gratuit. Et tu fais ah mais il faut le vouloir hein ce tote bag. Donc Marion l'a pas eu parce que la fille lui a dit mettez-vous sur cette ligne là, voilà cette queue là. Et en fait il y a des gens qui sont arrivés en masse de l'autre côté et ils ont commencé à donner les tickets sans penser aux gens qui avaient vraiment fait la queue et qui avaient respecté les règles en fait. Et en gros la BookCon c'est un peu comme New York, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire que c'est le premier qui est arrivé, le premier servi, littéralement. Enfin c'est pas les personnes qui vont attendre sagement dans une file qui vont être récompensés, entre guillemets. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de la BookCon aussi, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, il faut sauter par-dessus les gens, il faut les pousser et il faut être, voilà, déterminé, il faut... Le mot qui me vient en anglais c'est ruthless, voilà, c'est ce qu'il faut être. C'est comme si votre vie en dépendait. Très sincèrement, il y avait des gens, ils étaient tellement intenses et j'étais là, moi je croyais que j'étais intense à propos des livres. C'est comme ça que ça a commencé notre matinée du 1er juin et donc avec Marion on était quand même largement un peu dégoûtés. On est allé à un événement, en fait je pensais que c'était un panel mais pas du tout. C'était 4 autrices qui étaient à la chaîne et les gens avaient des tickets, en fait on nous donnait des tickets au moment où on se mettait dans la queue. Et on nous donnait après plein de goodies c'est sûr et des arcs et ça je le savais pas, des services presse et donc voilà j'étais étonnée et tout et les autrices étaient là pour signer les services presse de leurs bouquins et c'était hyper cool. C'était pas du tout à ce à quoi je m'attendais mais pareil en fait c'est parce que j'ai suivi des gens, j'ai suivi Elise et Marion. Elise qui est la créatrice des bijoux The Moon Tales je crois. Et elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle Book a Cup, je crois, mais voilà, je suis pas sûre, désolée si ce n'est pas le bon nom, je le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Et heureusement qu'elle était là parce que, entre guillemets, elle savait naviguer la BookCon et elle nous a emmenés dans des endroits et au moment où il fallait se mettre dans la file, en fait, moi, la file, enfin l'événement il est de midi à 13h, je me pointe à 11h45. Non, il fallait se pointer à 11h. Donc en fait, pendant 1 heure, de 10h à 11h, on a un peu déambulé, on a essayé de voir les stands, mais en fait il y avait tellement de monde et tellement de gens qui s'agrippaient à des trucs, qui essayaient d'avoir des trucs gratuits et tout, que c'était hyper compliqué de naviguer et qu'en fait les livres étaient pas forcément mis en avant et qu'on pouvait pas forcément tranquillement les regarder en fait. Il y avait vraiment beaucoup de monde et les gens étaient assez à se pousser du coude etc. C'était l'événement par I Read YA et donc il y avait beaucoup de choses de Scholastic Press je crois, ouais, c'était quasiment que ça. Et on a eu un tote bag avec marqué I Read YA et derrière c'est marqué Be True to Your Shelf. On a eu des petits bonbons, c'était mignon. On a eu des badges mais que j'ai déjà mis sur ma veste en jean donc vous ne pourrez pas les voir. Mais c'est un badge marqué I Read YA. J'ai eu 4 SP mais un que je n'ai pas pu ramener parce que ma valise n'était pas assez grande. Et très honnêtement voilà j'ai quasiment rien pu ramener en fait. Enfin j'ai laissé des choses quand même à New York. Après je les ai pas laissées, je les ai pas mis à la poubelle hein. Notamment j'ai cherché pendant des plombes s'il n'y avait pas comment dire, un truc de livre gratuit vous savez enfin où on met le livre et qu'après les gens peuvent se le prêter et j'en ai pas trouvé à New York, j'ai sûrement pas assez bien cherché mais j'ai laissé le 4ème SP au métro en me disant que ça allait faire le bonheur de quelqu'un. Voilà j'espère que quelqu'un va le trouver. Donc il y avait The Candle and the Flame de Nafisa Azad et voilà qui est sorti le 14 mai selon ce qui est marqué sur la tranche et qui est signé.
Mais c'est à dire que vu qu'il y avait tellement de monde, c'est signé mais comme ça, c'est à dire que les personnes ne te parlaient pas en fait. Et c'était hyper particulier, c'est à dire que moi je disais quand même bonjour, je faisais hi, how are you, voilà, même si du coup je connaissais pas forcément leur bouquin parce que je m'attendais pas à ça. En fait j'étais là pour une seule personne et vous allez comprendre qui dans quelques secondes, mais c'était vraiment particulier. Ensuite, j'ai eu Stepsister de Jennifer Donnelly que j'ai déjà lu et donc vous aurez voilà, vous aurez mon avis dessus enfin bientôt au mois de juin en tout cas et voilà avec la petite signature. Donc celui-ci c'est de la fantasy et je pense que ça s'inspire d'une fantasy orientale en fait. Ce qui paraît assez logique avec la couverture quand même. Et ça c'est une réécriture de conte, la réécriture du conte de Cendrillon en se basant du point de vue de sa demi-sœur. Et moi j'étais là pour une chose, j'étais là pour Maggie Stiefvater et Call Down the Hawk. Ils nous ont donné un sampler des 8 premiers chapitres qui sort du coup la nouvelle trilogie de Maggie Stiefvater qui suit The Raven Cycle, qui est sur les Lynch, les frères Lynch en fait, donc Ronan notamment, et ça sort le 5 novembre 2019 et donc tout le monde entre guillemets se l'arrachait et je savais qu'il y avait beaucoup de booktubeurs anglophones qui étaient là limite juste pour ça. Donc je suis super contente, je l'ai, il est dédicacé. Moi j'ai essayé de parler à Maggie Stiefvater, ça paraît logique, voilà, je lui ai dit que j'avais adoré The Raven Cycle, elle m'a demandé quel était mon tome préféré et tout, et j'ai quand même pu parler à mon autrice, enfin voilà, à l'autrice qui a écrit une de mes sagas préférées. Mais des personnes que je voyais autour de moi, personne ne faisait ça en fait. C'est-à-dire que j'allais dire les pauvres, ça faisait un peu à la chaîne et en fait elles signaient, mais elles avaient pas d'interaction avec les gens. Et je crois que je suis la seule à avoir été choquée, mais moi ouais ça m'a choquée et moi je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à un vrai truc de signature ou voilà, ou même j'aurais pu acheter je sais pas le tome 2 de The Raven Boys, le faire dédicacer à Maggie Stiefvater, lui parler vraiment en profondeur de The Raven Cycle. Et en fait pas du tout. Le samedi après-midi, nous sommes allés à l'événement presse de Penguin. Et on ne savait pas, c'était l'événement presse de Penguin Random House. Et en fait on nous a juste dit qu'il y avait un événement Ice Cream Social, voilà, des glaces à manger entre guillemets, et voilà, et c'était un peu un événement presse. Mais nous, vu qu'on en avait entendu parler, on s'est dit que c'était un truc genre pour les petits influenceurs, les petits booktubeurs, petits bookstagrammeurs, notamment pas mal de bookstagrammeurs canadiens qui avaient été invités voilà, à poser leur candidature sur Instagram. Et c'est comme ça que nous on l'a su avec Marion et qu'on y allait en fait, que voilà, de base on n'était pas... on y allait comme ça, puis Elise nous a dit mais si, venez, genre incrustez-vous, on s'est dit bah ok, hein, pourquoi pas. Et en fait quand on est arrivé, il y avait pas trop de personnes, ça allait, on a fait des photos rigolotes, il y avait des livres sur les tables en display. Et après j'ai vu qu'il y avait notamment un énorme sac comme ça de Underlined et il y avait plein de goodies dedans, mais ça on l'a eu qu'à la fin. Mais j'ai vu le sac et j'étais là genre on a un sac genre, et là j'ai commencé à me dire attends, c'est pas le petit événement que je pensais, c'est pas le truc de pauvre hein. J'étais là genre ok. Et là ensuite j'ai vu arriver des grands noms de booktube, du booktube anglophone, comme Emma Books, comme Sissy Ewing, comme A Clockwork Reader, voilà, Anna de A Clockwork Reader, Hailey de Hailey in Bookland, Zoé de Read by Zoé. J'étais là genre... Et j'étais intérieurement très en train de mourir, et là à ce moment-là je me suis sentie hyper mal et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? J'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur, mais genre qui m'est arrivé en pleine face, et je me suis dit mais en fait c'est pas du tout ma place, je me suis vraiment incrustée, c'est pas du tout pour moi, c'est des gens qui ont genre 200 000, 300 000 abonnés et moi j'étais là bonjour, je suis quelqu'un que personne ne connaît de France, mais je suis là, voilà. Donc c'était très très particulier. Alors c'était un événement presse très très à l'américaine en fait, voilà, avec un service, enfin du popcorn, de la glace et tout, une espèce de buffet, les livres en display et tout, les photos à faire devant le... Enfin voilà, c'était exactement en fait ce que tout le monde a déjà vu dans les vlogs BookCon, Book Expo des booktubeurs qui y vont habituellement. Et là j'étais dedans et j'étais là genre...
What am I doing here? On a eu une tasse Little Woman de Louisa May Alcott. Vous savez, les tasses orange comme ça. Je peux pas vous la montrer parce que j'ai bu dedans et j'ai juste ça. On a eu un non, ça c'est le programme de la Bouconne. On a eu un carnet comme ça. On a eu un badge. On a eu un tote bag. Attendez, hop, un tote bag promotionnel pour The Care and Feeding of Ravenously Hungry Girls. Je sais pas du tout ce que c'est, mais le tote bag est très bien. On a eu des chaussettes Star Wars. Et on a eu notamment Petit Pingu, qui est voilà l'emblème de Penguin, logique, c'est leur petite peluche, c'est un pingouin. Donc moi j'étais sur les fesses, voilà, pour être polie. Comme vous pouvez vous en douter, c'était très surréaliste pour moi, au point où vraiment je me suis sentie mal à l'aise à un moment parce que je me suis dit... En fait, je prends des trucs que des vrais influenceurs pourraient avoir et je me suis sentie extrêmement mal. Mais je les ai pris quand même parce que je ne suis pas, voilà, je ne suis pas bonne poire à ce point. Nous étions dans un pays hyper capitaliste. Je me suis dit, on me donne des trucs gratuits, je prends les trucs gratuits, d'accord. Ensuite, du coup, j'ai fait ma seule dédicace. Qui officiellement, il y avait la dédicace de Maggie Stiefvater, mais officiellement la dédicace officielle c'était Mariko Tamaki qui a écrit notamment Laura Dean Keeps Breaking Up With Me en collaboration avec Rosemary Valero O'Connell et voilà, mais alors c'est les signatures à l'américaine. C'est-à-dire qu'on te demande ton prénom, on te le met sur un post-it avant, donc t'es là genre bon bah alors je vais pas parler avec l'autrice, genre parce que je pourrais lui donner mon prénom, hein, ok, bon, on m'avait déjà fait ça pour Amy Harmon à mon premier salon du livre de Montreuil, donc... Mais alors, voilà, j'ai... Hey Salomé, Mariko, sachant que j'étais une des dernières, donc en fait il y avait personne derrière moi. Donc en fait on aurait pu avoir le temps de discuter, j'ai commencé à vouloir amorcer la discussion, elle a signé mon livre et elle me l'a rendu, et genre bye, et j'étais là. Ok. Ce qui veut pas dire que ça s'est passé comme ça pour tout le monde, ce qui veut pas dire même que c'était une personne pas sympa, vous voyez ce que je veux dire, elle était suffisamment sympathique, joviale et tout, mais en fait, genre je sais pas, ils sont pas préparés à avoir des longues conversations, genre, j'étais là en mode, mais moi je veux te parler de ton livre, je veux qu'on échange dessus, qu'on échange, je sais pas, un point de vue, quelque chose, voilà, moi ça m'intéresse pas fondamentalement d'avoir ta signature. Enfin, si c'est pas personnalisé, ça me sert à quoi d'avoir ta signature dans un bouquin? Je veux dire, si tu rencontres l'auteur, c'est bien pour lui parler de son livre, c'est pas juste pour avoir sa signature pour moi. Donc bon, voilà, j'ai la signature de Mariko Tamaki dans ce bouquin que j'ai d'ailleurs adoré. Je suis allée voir le panel sur Lee Bardugo en conversation avec Jeff Vandermeer. Et là c'est vrai que un des points forts de la Bouconne c'est vraiment les panels sont super bien faits et c'est super chouette d'avoir des conférences avec des grandes autrices comme ça et voilà, c'était bien chouette. Je suis allée voir Tortin Presents parce que pourquoi pas, à 3h30, et il y avait Jennifer L. Armentrout, Cora Carmack, Charlotte Davis et Susa Dennard et aussi Cathy McGarry. Ah bon, je me souviens pas d'elle, c'est pas grave. Et je ne connaissais absolument pas ces personnes, mais j'y suis allée et ça a été très sympa. C'est toujours intéressant d'entendre les auteurs et les autrices parler de leurs bouquins et ça m'a donné envie d'acheter quasiment tous leurs livres en fait qui vont sortir. Et c'était vraiment intéressant de les avoir toutes en discussion en fait. Là, les panels c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Le lendemain on a fait pas mal de panels avec Marion. Magic and Power. À 11h30, c'était avec Stephanie Garber, Margaret Rogerson, Melissa Albert et Vi Schwab. Alors que dans toutes ces autrices, en fait, j'en ai lu 3 et les 3, je les ai pas énormément appréciées. Mais c'était intéressant qu'elles discutent, honnêtement. Ensuite, on a vu The Magic of World Building avec Marissa Meyer, Mary-Lou, N.K. Jemisin et Joe Hill. Et pareil, j'ai lu seulement Marissa Meyer et N.K. Jemisin et je suis pas leur plus grande fan. Mais toujours, c'était hyper intéressant de savoir comment elle construisait, comment il et elle, du coup il y avait Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, qui avait une série télévisée qui sortait qui est Nosferatu. Et c'est intéressant de voir comment ils construisaient leur univers et comment ils s'inspiraient en fait. C'était vraiment hyper inspirant et intéressant tous ces panels sur l'écriture, sur les histoires, voilà les personnages, c'était un des meilleurs moments en fait, un des meilleurs aspects de la convention pour moi.
Moi je suis allée voir Booktube Reading Between the Hype parce que je voulais absolument voir le panel Booktube. C'était intéressant mais moi je pensais qu'ils allaient vraiment parler justement de Reading Between the Hype et de la hype et comment les livres ils étaient hypés sur Booktube et eux quel était leur rôle là-dedans et qu'ils allaient parler peut-être des services presse etc. et de toute l'industrie qu'il y avait derrière la hype et derrière l'envoi de livres et tout, et en fait ça a été juste une question, genre comment vous faites pour lire et ne pas avoir, enfin voilà, entre la hype. Voilà, c'était conventionnel. Et ensuite, je suis allée au Booktube Meet and Greet, qui là encore souffrait d'un énorme problème, qui était le manque d'organisation. C'est-à-dire qu'on avait 3/4 d'heure, ils nous ont assis à des tables, et en fait chaque table se levait et parlait avec les booktubeurs qui étaient tous en randonnion, et qui attendaient en fait, et en gros les gens faisaient un par un. Mais au début les gens, normal, ils ont pris leur temps et c'est un meet and greet, donc si t'as envie d'aller discuter avec les personnes, t'as pas juste envie de faire hi, how are you? Enfin c'est la même chose que pour les auteurs, si t'as envie d'aller dire bonjour, c'est aussi pour dire hey, j'aime tes vidéos, j'ai bien aimé cette vidéo, tu m'as donné envie de lire ce livre, on pourrait parler de ce livre, et voilà. Et en fait échanger avec la personne, c'est peut-être voilà mon cerveau de francophone, mais en tout cas ce genre de truc à l'américain, enfin ces grandes démonstrations, genre on se hug et tout, mais en gros on se parle pas, pour moi je vois pas l'intérêt en fait. Et alors on est arrivé à 16h30, il restait plus qu'un quart d'heure et là ça a été la débandade, ils ont dit bon tout le monde peut se lever, tout le monde peut se lever, et les gens se sont tous levés d'un coup pour aller dire voilà, pour aller essayer d'avoir une conversation, enfin c'était carrément toujours, je vais le redire, surréaliste en fait, et voilà, c'était surtout l'organisation en fait qui était pas extra, parce que avec un peu plus de temps peut-être et une configuration différente, ça aurait pu être plus intéressant, ça aurait pu être mieux fait, les gens auraient pu avoir des vraies conversations avec les personnes. Et moi je sais que j'avais envie d'aller parler à certaines booktubeuses, certains booktubeurs que je connaissais, voilà, que je regardais, et que je l'ai pas fait parce que du coup je me suis dit enfin ça a pas d'intérêt. J'ai parlé avec Tasha de Tasha Police, mais voilà, je lui ai dit un truc, genre je lui ai dit juste vite faire un truc, et ensuite je suis allée avoir une conversation un peu plus approfondie on va dire avec Sissi qui a la chaîne Problems of a Book Nerd, Sissi Ewing, et elle était pas là officiellement, et donc c'était chouette en fait parce que on a pu parler pendant 5 bonnes minutes au moins, et sur les livres queer et tout. Et voilà, c'était intéressant. Ariel Bissette aussi, elle prenait le temps pour vraiment, enfin, chaque personne, et du coup on a discuté des masters, de la recherche et tout. C'est ça que je reproche beaucoup à la BookCon, le manque de règles claires par rapport à où faire la queue, par rapport à comment ça se passe, par rapport à voilà, les gens, le premier arrivé, premier servi, tout le monde se calme, chacun se met dans son ordre et tout. Il y avait un panel qui se finissait, et alors tout d'un coup il y a un gars qui a mis 4 piles de livres sur une table. Et les gens ont commencé à s'approcher, mais on savait même pas que c'était genre qui donnait des services presse en fait. Parce que normalement c'est l'éditeur qui te dit à telle heure tu es à tel endroit et on fait un arc drop. Et voilà, et c'est selon le stock qu'il y a, tu t'en as ou t'en as pas. Et donc moi j'ai attrapé What Red Was de Rosie Price parce que il y a le blurb de Louise O'Neill, l'autrice de Asking for It ici, et en gros ça va parler de violences domestiques, de violences conjugales et d'abus en général, et c'est le genre de bouquin, surtout en littérature adulte que j'aime lire, qui m'intéresse. Le dimanche matin on a fait la queue pour avoir un SP, ça me donnait envie. On nous a dit que c'était un mélange de The Hate to Give on the Come Up de Angie Thomas, en gros l'aspect social, justice, etc. Social Justice Warrior, et Warcross de Marie-Lou que j'ai pas lu. Et donc j'ai eu un arc de Slay de Brittany Morris. Et alors là, j'ai eu le plus gros coup de chance de toute ma vie. C'est pas un truc que j'ai eu à la BookCon, mais c'est un truc que j'ai trouvé, c'est un arc que j'ai trouvé dans une librairie à Harlem, une librairie d'occasion. Je regarde un peu, voilà, et là je vois qu'il y a dedans un SP dont tout le monde avait parlé à la BookCon, que bien sûr j'ai pas eu parce que c'était une exclusivité BookCon, et tout le monde l'a eu, les gens connus et populaires l'ont eu, voilà, il faut le dire. Et alors il sort le 1er octobre 2019, je vous présente donc Imaginary Friend de Stephen Chbosky, qui a écrit The Perks of Being a Wallflower. Il a écrit Le Monde de Charlie, voilà, et donc j'ai son nouveau livre dans les mains.
J'ai un arc que j'ai trouvé à peu près une semaine après la BookCon, après qu'il ait été distribué, et je pense que c'est un influenceur ou une influenceuse qui a été le mettre sur un des rayonnages de cette librairie. Et voilà, du coup j'ai Imaginary Friend en arc, voilà, Advanced Reading Copy. Je pense que vous avez compris un peu mon avis sur la BookCon, c'est-à-dire qu'il y a eu des très bons moments, notamment en fait les rencontres que j'ai fait là-bas, Élise, retrouver Marion, les filles avec qui on est sortis le samedi soir, qui étaient des bookstagrammeuses canadiennes et américaines, qui faisaient partie du groupe d'amis d'Élise en fait, et qui étaient hyper sympas, et je suis hyper contente de les suivre sur Instagram, et ça a été vraiment un chouette moment de pouvoir échanger et de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. J'ai beaucoup aimé les panels parce que j'ai trouvé qu'ils étaient hyper bien faits, ils étaient hyper intéressants même quand on ne connaissait pas les auteurs en fait et les autrices, ils étaient hyper intéressants. Maintenant, j'ai trouvé que c'était carrément la course au truc gratuit. Il y avait des gens qui faisaient 1 heure de queue pour avoir un tote bag gratuit et moi ça je suis désolée mais ça me paraît enfin ça me paraît tellement ouais surréaliste et genre ça j'arrive même pas à imaginer pourquoi on ferait ça. Je suis d'accord, le tote bag il est joli, mais enfin c'est qu'un tote bag. Et bon, c'est toujours, voilà, encore une fois, c'est mon avis. Je ne cherche pas à diminuer l'expérience des gens s'ils ont eu une très bonne expérience à la BookCon, mais tant mieux. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais en fait, j'avais vraiment l'impression d'être dans un endroit qui était pas là par amour pour les livres, honnêtement. Je l'ai pas senti, cet amour des livres, en fait. J'ai senti l'envie d'avoir des trucs gratuits. J'ai senti cette course à l'argent, j'ai senti cette course à la personne qui aura le plus de SP, la personne qui aura le plus d'autographes, enfin, et il y avait tellement une énorme compétitivité entre les gens que voilà, moi je reviens pas en fait, et c'est pas du tout comme ça que j'appréhende un salon littéraire, et perso, bah si j'ai pas, enfin si je peux pas aussi, si je peux pas parler à l'autrice, si je peux pas échanger avec les personnes qui ont écrit le bouquin, que souvent bah je veux faire signer parce que je l'ai aimé, bah en fait je vois pas le principe d'aller les voir. Sincèrement. Si c'est juste pour les voir, genre voir leur tête et avoir genre marqué, je sais pas, Britney dans mon bouquin, bah je suis pas convaincue et c'est bien malheureux parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher et que la plupart des autographes on te demande en plus d'avoir acheté un livre sur le stand. Et on te demande de racheter un livre à la BookCon et souvent c'est des... Enfin il y a des paperbacks mais il y a aussi des hardbacks. Et donc pour un peu que tu fasses 2 ou 3 signatures dans la journée, bah en fait tu rachètes... Enfin t'achètes ou tu rachètes 2 ou 3 livres. D'accord que c'est du coup c'est pour faire vendre, ça paraît logique. Mais... J'étais pas du tout dans ce mood et c'était pas ce dont j'avais envie. Perso, mon salon littéraire préféré, j'aime beaucoup Montreuil, même si c'est quand même c'est déjà trop grand pour moi, entre guillemets. Mais celui que j'ai vraiment adoré, mon coup de cœur de salon littéraire, c'était Les Aliénales, que j'ai fait en octobre 2018 avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna et Justine de la chaîne Red Blue Moon. Et ça a été vraiment ma meilleure expérience de salon parce que tu pouvais faire 3/4 d'heure de queue, par exemple pour voir un auteur ou une autrice. Ouais, mais c'était parce qu'elle passait 10 minutes à parler avec la personne en fait. En fait, c'était parce qu'il y avait vraiment un échange avec les personnes. C'est parce qu'il y avait vraiment une communication entre l'auteur et le lecteur, l'autrice et la lectrice en fait. Perso c'est ça que je recherche en fait. J'ai aucun intérêt à aller quelque part juste pour que entre guillemets on me force à acheter. Et là on va me dire oui mais personne t'a forcé à acheter à la BookCon. Quand même, voilà, tu sens quand même les sous-entendus. Et moi la première. Sur Instagram, j'ai partagé seulement les trucs positifs, ou alors j'ai dû dire un truc genre waouh, genre j'ai même pas eu de place pour ça, je suis un peu dégoûtée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça aussi, que j'ai vu en fait tourner dans les stories, des filles avec qui justement j'ai mangé qui étaient pas du tout, enfin que positives à propos de la BookCon. Et moi ce que je dirais c'est que j'ai regardé beaucoup de vlogs dans les dernières années sur Book Expo et la BookCon de booktubeurs anglophones et booktubeuses anglophones qui sont quand même assez connus, tous les gens assez populaires qui sont en plus amis. Mais en fait ce qu'on voit c'est vraiment le haut du panier. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement la réalité de la personne lambda qui va aller à la BookCon en fait. Et ça, je le savais et en même temps je le savais pas et en même temps je m'en rendais pas compte en fait. Ça paraît logique en fait et bien sûr les gens en commentaire vont peut-être me dire ouais ça paraît logique, genre c'est des personnes qui sont
hyper privilégiée maintenant dans le monde du livre, tu te doutes bien que toi tu vas pas avoir la même expérience. Quand tu regardes les vlogs de Montreuil, que ce soit des grandes booktubeuses ou que ce soit des personnes avec un plus petit chiffre on va dire, c'est quand même assez réaliste hein, ce qu'on voit. Honnêtement, par rapport à la manière dont les booktubeuses et les booktubeurs anglophones filment genre les vlogs de la BookCon et de Book Expo, en fait t'as l'impression en regardant les vlogs et en entendant les gens parler que à la BookCon, les gens limite te donnent les livres, genre tiens, prends, tiens, cher lecteur, chère lectrice, amuse-toi avec ce livre, et en fait c'est pas vraiment ça, et c'est même pas du tout ça je dirais, et ça c'est plus Book Expo qui est quand même carrément plus cher. Du coup le prix apparemment cette année était de 370$ ou 470$, je ne sais même plus, voilà je ne sais plus, il y avait un 70$ et c'était soit 370 soit 470$. C'est quand même assez énorme. Après je ne sais pas si tu payes, si t'as été approuvé étant presse en fait, je ne sais pas. Mais pour des personnes lambda, c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup moins, c'est parce que ça coûte extrêmement cher. Par contre, effectivement, tu peux repartir, en une journée, t'as 30 livres. Ça, c'est absolument sûr. Voilà, il y a eu des gens qui ont eu des arcs de Ninth House, de Lee Bardugo, de Starless Sea, de Erin Morgenstern, Imaginary Friend, de Steven Chbosky, qui était hyper attendu aussi. En fait, il y a une différence assez énorme entre Book Expo et la BookCon, et c'est que la BookCon quand même c'est fait pour les gens un peu plus normaux, un peu plus lambda, et donc évidemment bien sûr ça paraît logique maintenant quand on le dit comme ça, on va pas te donner des trucs gratuits parce que quel est l'intérêt en fait? L'intérêt c'est de te faire acheter, l'intérêt tu pourrais te dire que l'intérêt c'est de promouvoir le livre, c'est de promouvoir l'amour du livre et tout. Honnêtement ça dépendait des éditeurs et ça dépendait des moments, mais il y avait mais quand j'étais dans les panels en fait je sentais évidemment l'amour des autrices et des auteurs pour leurs livres, pour les histoires, pour l'écriture en général, et c'était vraiment chouette de sentir cet engouement. C'était pas quelque chose qu'on ressentait nécessairement en général, et c'est dommage en fait. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti, et c'est quelque chose que j'ai plus ressenti par exemple dans des plus petits salons comme les Aliénales, ou même dans un salon comme le salon du livre de Montreuil, et c'est peut-être parce que c'est aussi pour les jeunes, mais là aussi la BookCon c'est censé être pour les jeunes, parce que c'est beaucoup de littérature young adult. Mais là j'ai senti, enfin on voit sur les photos des fois que je suis un peu crispée, et j'ai senti que les gens étaient pas forcément à l'aise, que les gens étaient stressés, que les gens n'avaient pas le temps en fait. Et j'ai trouvé ça dommage qu'on puisse pas prendre le temps vraiment de passer dans les rayonnages, de discuter, de machin. Il y avait des moments qui étaient comme ça. Je dis pas que tout était négatif et je dis pas que tout le monde était comme ça, était à la course OSP et tout. Et même si vous étiez à la course OSP, que vous y étiez, bah tant mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si vous avez eu 30 SP, mais très bien. Mais c'est vrai que moi, j'y allais pas forcément dans cette optique. Et j'étais pas forcément préparée à ce que j'allais voir. Donc je fais notamment cette vidéo qui du coup est extrêmement longue, pour que vous révisiez vos attentes si vous allez à la BookCon un jour, parce qu'en fait c'est pas le paradis, très sincèrement. C'est-à-dire que y a des gens hyper cool qui y sont, qui vont vous montrer hyper cool des trucs hyper cool en vlog. C'est pas forcément l'expérience que vous allez avoir en y allant et en étant une personne lambda, en n'étant pas presse, pas accrédité presse par exemple, etc. Et préparez-vous en fait justement à l'attente, au stress, aux gens qui poussent, qui crient un peu, qui courent dans les allées à certains moments. Et ouais, juste préparez-vous à ce que ce soit pas le paradis que vous aviez imaginé et qu'on vous avait peut-être fait miroiter, ou alors voilà une illusion dans laquelle vous vouliez croire un peu. C'est peut-être mon cas, hein, c'est peut-être pas je dis pas forcément que c'est la faute des gens ou des gens qui font les vlogs, c'est juste la manière dont moi je les ai reçus probablement. Et voilà, je m'en étais fait toute une idée et finalement bah non, c'était pas vraiment ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la BookCon. C'était une bonne expérience dans le sens où j'étais avec des amis. Et que j'ai pu passer du temps avec Marion, donc c'était chouette, que j'avais pas vu depuis 1 an et demi. J'ai quand même eu des SP et je ne m'en plains pas, j'ai vraiment des choses que j'ai hâte de lire et que je trouve intéressant. Et voilà, j'en ai déjà lu un qui là est tombé par terre, donc je ne peux pas vous le remontrer. Ça veut bien dire que j'étais quand même, enfin que je suis un minimum intéressée par ces services presse. Mais sincèrement, est-ce que je retournerai à la BookCon ? Peut-être, mais en tout cas pas en ayant les mêmes attentes et en me doutant que ça ne se passera pas comme je le veux. Et en même temps, perso, je refuse.
entre guillemets, je refuse de payer plus, genre de prendre un pass VIP pour pouvoir avoir la main mise sur les gens, enfin sur les signatures et tous les autographes, parce que je me dis waouh, ils nous font payer quand même, je sais pas, 100 euros, 150 euros pour ça. Enfin, je suis d'accord que les gens doivent être payés et que évidemment ils ont besoin d'argent pour faire tourner une aussi grosse machine. Et les auteurs ont besoin d'être payés et voilà, tout le monde a besoin d'être payé, mais waouh, quand même, ça me paraît assez énorme l'argent qu'ils demandent vraiment pour aller à la BookCon, le budget qu'il faut avoir. Ça me paraît assez énorme, mais bon, je serais quand même assez heureuse de vous dire que du coup je n'ai rien acheté à la BookCon parce que j'étais tellement pas dans le mood, j'étais tellement pas contente dans le sens où j'étais pas waouh, c'est trop bien, je me sens trop à l'aise dans ce milieu que en fait je me suis dit non, je garde mes sous pour moi, hein, et voilà, on s'arrête là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, désolée si elle était un peu négative, mais c'est vraiment mon avis sur la BookCon, et c'est vraiment, voilà, c'est ce que je veux transmettre, et c'est une réalité, je pense qu'il faut entendre si on a l'intention d'aller à la BookCon un jour. Il y a des moments qui sont chouettes, mais il y a aussi des moments qui sont vraiment pas chouettes, et voilà, et des fois ça se contrebalance, et des fois, les moments pas hyper agréables pèsent plus dans la balance que les moments agréables en fait. Pour certains moments, pour certaines personnes, et voilà, c'est comme ça que j'ai reçu ma visite de la BookCon, c'est comme ça que j'ai reçu ce salon littéraire. Peut-être qu'il y a des personnes qui y sont allées et qui ont adoré et que ça leur a trop bien convenu, et ben moi pas vraiment en fait. Donc bon, c'est seulement mon avis, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu des vlogs de la BookCon, si vous aussi vous aviez des attentes, si vous regardez certains des booktubeurs et des booktubeuses dont j'ai parlé, anglophones, etc. Si vous avez aussi la hype de la BookCon, dites-moi tout. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.